Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui appartient à un univers que j'aime particulièrement et qui a été vu de plein de façons différentes. C'est la reprise de la série Gotham qui m'a poussé à le choisir. Alors, le temps que sorte cette vidéo, vu le retard considérable pris par le deuxième biopic, la série sera sans doute déjà bien avancée. Mais bon, je ne peux pas laisser partir l'occasion de parler d'un de mes personnages préférés dans cette série. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le DC Universe avec Edward Nygma, ce Riddler pour les anglophones, ou l'homme mystère, ou encore le Sphinx en France. C'est parti. Le Sphinx est un personnage de l'univers DC. C'est un adversaire du Chevalier Noir, mais contrairement à la plupart des ennemis de Batman, il n'est pas un homme d'action dans le sens où il ne se bat pas vraiment. Il utilise sa tête et ses énigmes pour arriver à ses fins. Ce n'est pas pour rien que l'homme mystère est appelé ainsi. Il adore poser des énigmes, et est l'un des seuls méchants, avec le Chapelier Fou et le Doctor Strange, à connaître la véritable identité de Batman. Identité qu'il a devinée de lui-même. C'est un esprit calculateur, un stratège. Physiquement, le Sphinx porte un costume vert avec des points d'interrogation dessus, et il fait aussi partie de la société secrète des super-vilains pendant un temps. Il possède par conséquent un très grand intellect. Il a toujours un coup d'avance sur ses ennemis. Mais contrairement aux autres méchants, Nygma n'aime pas la violence. Il est d'ailleurs offusqué par la violence qui règne sur Gotham. Cependant, le Sphinx a un point faible. Il aime se moquer des policiers et laisser des énigmes sur les crimes qu'il allait commettre à l'avance. Il est incapable de ne pas le faire. C'est la raison pour laquelle ces énigmes sont de plus en plus difficiles. Ses origines dans les comics sont assez décevantes, mais les voici. Alors qu'il était à l'école, les cours mettaient en avant des tests de QI. Un jour, il se fait battre par son père. Nygma s'introduit donc dans son école pour y voler les solutions. Par la suite, il se mit à faire des puzzles pour être supérieur à ses camarades, et quand il risquait de se faire dépasser, il trichait. Puis il a voulu gagner de l'argent. Il se mit donc à faire des cambriolages et à laisser des énigmes aux policiers, aux victimes et à Batman. Les origines changent souvent selon le support. Celle que je vous ai donnée provient des comics. Mais l'origine qui m'intéresse, c'est celle de la série Gotham. Dans cette série, Edward Nygma travaille à la police et occupe un poste d'analyste pour les scènes de crime. Il adore poser des énigmes pour remettre ses preuves, mais il est souvent moqué par les membres du GCPD. Il a peu de confiance en lui. Peu à peu, il fait un dédoublement de personnalité. Une partie de lui devient un psychopathe, intelligent, froid et capable de tuer. Bien sûr, je ne vous en dirai pas plus. Allez, on passe au truc. Le personnage de l'homme mystère a été créé par Bill Finger et Dick Sprang dans Detective Comics 140 en 1948. Il n'a pas toujours eu comme nom Edward Nygma. Pendant une période, il s'appelait Edward Nashton. On reste avec son nom, Edward Nygma. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ce nom fait référence à la machine Enigma. Ce premier ordinateur a servi à craquer les messages codés envoyés par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. C'est Alan Turing qui a réussi à trouver comment craquer le code. Pour en savoir plus, regardez le film avec Benedict Cumberbatch. Il est génial. Ainsi, l'initiale du prénom de Nygma ajouté à son nom de famille, Don Enigma. Le Sphinx doit sa popularité à la série de références de Batman de 1960. Avant cette série, ce n'était juste qu'un méchant parmi tant d'autres. Aujourd'hui, il fait partie des méchants principaux de Batman. Oui, cette série s'est souvent moquée et nous a permis de rendre le Sphinx populaire. Dans la série Gotham, le Sphinx est interprété par Gory Michael Smith. Cela a permis à cet acteur, n'ayant quasiment rien fait avant, de se faire connaître du grand public. Le doubleur du Sphinx dans Gotham, en version française, est le premier doublage connu de ce comédien. Il s'agit de Cyril Touvenin. C'est un acteur ayant fait le cours Florent et étant connu surtout pour des rôles au théâtre et à la télé. Physiquement, le mystère est censé être roux, et il a les yeux verts. Franck Corsin est le premier interprète de l'homme mystère. Son jeu est grotesque et burlesque, le faisant aimer du public. Dans une série animée en 2004, le look du personnage est changé. Il a les cheveux longs, est habillé en noir et ses habits sont déchirés. Il y a eu beaucoup d'adaptations sur l'homme mystère. On va commencer par le cinéma. Le Sphinx est un personnage qui apparaît étrangement dans peu de films. On le voit pour la première fois dans la première adaptation de Batman, appelée Batman, sortie en 1966 et réalisée par Martenson. Vous connaissez ce film soit grâce à Georges Dugonnier, soit grâce à Durandal, voire les deux. Le personnage n'a alors rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui.
Puis on le retrouve dans Batman Forever, joué par Jim Carrey. Ce film est réalisé par Shoemaker. Il a créé des réactions plutôt virulentes à cause de l'univers très cartoon et coloré en décalage avec les films de Burton. Mais ce film fut vite oublié au profit de la haine contre Batman et Robin. Il est aussi présent dans Also on Arkham, un film très bon et trop peu connu sur la Suicide Squad, qui est bien meilleur que le film du même nom. Il est également présent dans des jeux vidéo. Il apparaît dans chaque jeu de la saga des Arkham Asylum, jeux absolument géniaux que je vous conseille fortement. Il met au défi Batman de résoudre des énigmes. Son passé abordé est le même que pour l'origine des comics. On le revoit également dans le jeu Lego Batman, où il occupe les postes de leader dans la bande de méchants que le joueur affronte. Passons aux séries, et bien la liste est encore plus longue. Il apparaît dans la série Batman des années 60 avec une esthétique kitsch, puis dans Légende des super-héros en 1979, puis dans la série Batman de 1992, The New Batman Adventure, dans Superman, l'ange de Métropolis, dans la grotte de Batman, une série de 2003, Batman et l'Alliance des héros, la Ligue des justiciers, une nouvelle génération série débutée en 2010, toujours d'actualité. Et enfin, la série Gotham, toujours d'actualité. L'homme mystère fait d'autres apparitions dans d'autres médias. Je ne parlerai pas des comics, étant donné que ce n'est ni une adaptation, ni des apparitions. En fait, je vais vous parler que d'une seule apparition du personnage dans un clip de musique appelé The Riddle de Nick Kershaw. Il s'agit d'un clip complètement barré. Le chanteur se retrouve piégé dans un monde incohérent, faisant des références à Alice au Pays des Merveilles. Le Sphinx est un de méchant posant des énigmes sans aucun sens, et complètement cinglé. Pour ne pas encore avoir des problèmes avec YouTube, je ne vais pas vous mettre l'extrait, allez le voir par vous-même. Alors, il y a beaucoup de théories autour de l'univers de Batman. Parmi les plus connues, on a la théorie comme quoi le Joker de Dark Knight est en réalité le gentil de l'histoire, ou encore que le Joker de Suicide Squad serait en réalité Jason Todd, le second Robin devenu fou. Mais je ne trouve rien par rapport à le mystère. Du coup, je vais vous parler de 3 théories sur la série Gotham. Et étant donné que les seules théories que je trouve c'est sur le Joker, on va parler de lui. Donc attention, il va y avoir de légers spoilers sur les épisodes de la saison 1 et 2. Première théorie qui est assez probable, mais pas très originale puisque j'y ai pensé moi-même. Cette théorie suppose que le Joker sera introduit grâce au gang du Red Hood, étant donné qu'à l'origine, c'est en étant le Red Hood qu'il devient le Joker. Ce gang est présent dans la saison 1, donc dans l'univers de Gotham. Il refait d'autres apparitions dans des épisodes plus lointains. C'est donc très probable qu'un personnage se retrouvera affublé du masque avant de devenir le Joker. Deuxième théorie, beaucoup moins crédible. Le Joker serait en réalité le Pingouin. Un fan a trouvé que le Pingouin de Gotham avait plus de moins commun avec le Joker qu'avec le méchant qu'il est censé être. C'est un tueur de sang-froid et il aime utiliser le poison. Selon cette théorie, il s'attirerait les foudres des mafieux de Gotham et serait obligé de porter le masque du Red Hood pour passer incognito. Il finirait par changer de nom et il se chargera d'un homme plus petit et gros qui portera son nom, qui s'habillera comme lui et deviendra le Pingouin des comics. C'est très peu probable et l'acteur du Pingouin a réagi à propos de cette théorie. Voici ce qu'il a dit. Je l'ai lu et j'ai été impressionné par le nombre de détails auxquels l'auteur a fait attention. Je trouve ça extrêmement improbable, mais en même temps, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Quand je reçois les scripts, je les lis et je suis aussi choquée que les gens qui les voient arriver à l'écran. Troisième et dernière théorie. Le Joker serait en réalité déjà à Arkham. Les arguments de cette théorie proviennent de l'épisode de la fin de la saison 1, lorsque Gordon se retrouve en mauvaise posture lors de l'émeute d'Arkham. Une infirmière se fait tuer, tombant par terre, du sang autour de la bouche, rappelant le sourire du Joker. Au même moment, un personnage que l'on ne verrait pas se serait mis à rire de façon également très similaire au Joker. Il serait donc en effet déjà enfermé à Arkham. Cependant, dans l'épisode pilote de la série, un comédien se fait jeter par fiche. Il serait apparemment un très mauvais comédien. Soit c'est juste un personnage lambda pas du tout important, soit c'est un clin d'œil aux origines du Joker dans un Killing Joke, que je vous conseille fortement de lire, soit c'est réellement le Joker avant qu'il ne devienne le Joker. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour le prochain Biofic. Bye tout le monde.